ont des marteaux, pourquoi pas, ça nous permettra peut-être de finir un peu moins tard. Il est un peu moins de 9 heures. Il suffit qu'on dise ça évidemment, on va reprendre le départ pour ce premier lot. Vous nous suivez en direct sur notre site, vous avez donc accès à la composition du lot avec également les Kazakhs, juste au-dessus de notre vignette vidéo. Vous entendez qu'il y a du monde autour de la caméra et autour du micro. Tant mieux, ça fait un petit peu d'ambiance. On espère que vous pouvez tout de même bien entendre ce qui est dit. C'est peut-être plus intéressant d'ailleurs d'entendre ce qui se passe en tribune. Je vais me taire et on va suivre ensemble ce premier lot. 2000 mètres à couvrir, ils ont 3 ans et plus, donc il ne faudra pas tarder en chemin. On a plusieurs fautes en début de parcours. Catalina Jasma s'est montrée fautive, au contraire. Le cheval qui prend la tête, qui est Quinoa de Mator. On balaye pour voir un petit peu ce qui se passe à la regarde avec le numéro 12, notamment Jafar de Norello qui va tenter de s'accrocher, mais il semble un petit peu braqué tout sur la main gauche. En revanche, ça se passe bien pour Quinoa de Mator qui aborde le premier virage au commandement par Barry et Universalité. La deuxième position pour un concurrent dans la Kazakh n'est pas déterminée. Un petit peu plus loin, on doit retrouver la Kazakh d'Hanover avec Kinder d'Hanover, si je ne m'abuse. Kouras Della également est là avec Calliope de Canet. On essaie de revenir avec Cabal Jador après une faute dans le premier virage. Alors on va retrouver les premiers, on va surtout s'intéresser aux premiers, Xavier. Parce que les autres sont tout de même assez à distance. C'est Quinoa de Mator qui a l'avantage. On essaie de s'accrocher avec Kouros Della, me semble-t-il, en troisième position. C'est Kismi du Saphir qui est en deuxième position et qui accélère et qui va venir peut-être prendre l'avantage dans les derniers mètres. Dernier virage. Quinoa de Mator essaye de poursuivre, c'est compliqué. On prend nettement l'avantage. Avec Kismi du Saphir, me semble-t-il, par Vigor et Dorian du Saphir. Et on essaie de bien conclure à distance avec Cabal Jabor qui avait été compliqué dans le premier kilomètre mais qui fait un deuxième kilomètre remarqué. Phase finale. Est-ce bien numéro 16 en tête? Ouais, qui, nettement l'avantage pour finir. Hein. Hop, 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 hop. Ah oui, je croyais que c'était la sortie là, Cabal Jabor qui a montré quelques difficultés. Ça c'est plutôt bien fini. Bon, on va écouter le résultat des officiels. Je ne crois pas qu'il y ait le grand écran du côté de Melay. Donc on va être attentif pour savoir qui se qualifie, puis on va faire l'analyse des pédigrés. Le jaune, je sais pas s'il va être là ou quoi. Pour l'instant, il me semble que nous n'avons pas eu les résultats.
c'est pas la bonne nouvelle, c'est pas audible. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en connexion avec Sébastien. Il va ouvrir son micro s'il veut bien, il va nous confirmer la qualification du numéro 16 Kiss Me du Saphir et son chrono, si tu veux bien, Seb, parce que nous, malheureusement, à distance, on n'a absolument rien entendu. Non plus. Si, Seb. Oui, Eh ben. très bien. Salut Ouais. à tous. Oui, tout à fait. Il n'y a qu'un cheval de retenu. Effectivement, le numéro 16 ici du Saphir, c'est 1,19, mais pour tout vous dire, ici aussi, le son était pas très bon. Donc, je vous Ah, confirme le temps exact, mais en tout cas, il est qualifié. Elle est qualifiée, pardon.